Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune dans le signe des Scorpions. Donc nouvelle lune qui implique de travailler sur ses peurs, d'aller chercher au fond de soi ce qu'il y a à l'intérieur pour le faire ressortir, pour travailler dessus. Donc Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Donc voici votre guidance avec en énergie générale le voyage qui parle donc d'aller effectuer un voyage intérieur, d'aller chercher au fond de vous ce qu'il y a pour le faire ressortir, pour explorer de nouvelles choses en vous. Donc on y va, c'est parti. Vous avez en début de tirage l'introspection avec le monde. L'introspection, c'est le 4 d'eau, et le 4 d'eau, il parle de rejet, de saturation. Ici, vous avez des personnes qui sont négatives, et j'ai l'impression que vous avez tendance à éponger leurs émotions négatives. Là, on vous dit d'aller laisser couler ces émotions, de laisser couler ces pensées, ces sentiments, et d'aller explorer de nouvelles perspectives, un nouveau monde qui s'offre à vous. Donc en laissant couler, et j'ai l'impression aussi qu'on vous dit à travers cette carte, c'est la fin du tarot de Marseille, le monde, la boucle est bouclée, la dernière pièce du puzzle est effective, elle est apportée à votre tableau. Donc là, pour moi, ça me dit de vous que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vraiment abandonner ces émotions négatives en allant vers de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Pourquoi nouveaux projets? Parce que tout simplement nous avons l'as de bâton qui vient avec l'espièglerie, le valet de feu. Ici, vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a vraiment l'idée de planter quelque chose, de le laisser grandir. C'est comme une graine que vous allez laisser au sol et que vous allez arroser. Et justement, ce travail sur vous-même que vous allez effectuer, puisque l'as de bâton parle de projet, ça peut être un nouveau travail. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle évolution, une nouvelle manière de faire les choses. Et vous allez les faire avec plus de légèreté, avec de l'espièglerie. Il y a aussi l'idée d'être solide à travers ces deux cartes, d'être mentalement solide. On a le 4 d'air qui arrive, le 10 d'épée, le 2 d'épée. Donc ici, dans vos pensées, on vous dit, voilà, implantez ce bâton. Et ce bâton, ça va être un travail sur vous-même, où vous allez être dans l'espièglerie, dans le rire, dans la joie, dans la communication. Et ça va vraiment, on a deux bâtons, il y a vraiment une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, votre force, elle est là. Elle est dans l'espièglerie. Vous avez ensuite le 4 de bâton avec l'impératrice. Le 4 de bâton, il parle d'implanter des choses, c'est la participation, d'implanter des choses en groupe, pour la sécurité de la famille, pour la vie harmonieuse, ça peut être des préparatifs aussi, des choses que vous préparez. Avec l'impératrice, on a quand même l'idée d'une création, d'un leadership, de vraiment quelqu'un qui est entreprenant, et qui est en train de créer quelque chose de manière à ce que sa famille soit en sécurité. Il y a vraiment l'idée d'un travail de groupe que vous allez mettre en place. Cette idée d'ailleurs, elle était déjà sortie dans une de vos guidances que j'avais précédemment faites. Malheureusement, je ne les regarde pas après, donc je m'en souviens plus. Néanmoins, il y avait déjà ça en vous. Donc là, ça ressort encore avec cette nouvelle lune en Scorpion. Donc n'hésitez pas à mettre en place des choses, à solliciter votre entourage pour un travail de groupe. Si vous avez un travail, sollicitez vos collègues, vous allez les mettre à contribution. Et j'ai l'impression aussi que vous allez vous démarquer. Vous allez être comme cette impératrice, que vous soyez homme ou femme, et vous allez vraiment avoir du tact, avoir de l'intellect, avoir de la diplomatie, et vous allez pouvoir régner, entre guillemets, sur tout ce petit monde. Donc n'hésitez pas à avoir une énergie de leadership,
comme l'impératrice, de créer de nouvelles choses, puisque vous avez l'as de bâton, le 4 de bâton et l'impératrice. Pour moi, vous allez réussir sans souci. Au niveau de la transition, on a quand même le 2 d'eau, que vous avez d'ailleurs ici, c'est la même carte, hein, le 2 de coupe. Donc vous l'avez là, et vous avez le 2 d'épée et tempérance. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une hésitation, dans une dualité au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit, que vous êtes, voilà, j'ai le choix entre le passé et le futur. J'ai le choix entre laisser couler ou agir. J'ai le choix entre passer là-dessus ou bien me battre. Il y a vraiment l'idée de... Avec la tempérance, j'ai l'impression, pardon, que vous allez vraiment doser. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une décision claire et définitive, puisque là vous avez une hésitation, vous allez vous dire « Ok, je laisse couler, j'attends de voir » avec tempérance, donc l'ange tempérance, celui qui guérit, celui qui... comment dire, qui va fluidifier la communication. J'ai l'impression qu'ici on vous dit « Laissez couler vos émotions ». Avec l'amitié, vous avez vraiment envie d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour qui soit, comment dire, sécurisant, je l'ai dit avec le 4 de bâton, mais aussi qui vous apporte de la joie, de la paix. Et là, vous êtes en train d'hésiter. Peut-être même que vous êtes en train de vous demander si ça en vaut la peine. D'où cette dualité mentale, cette sorte de schizophrénie, puisque ça correspond dans l'Oshozen à la schizophrénie. Et ici, vous vous dites, voilà, j'ai le choix entre rester et partir, me battre ou abandonner. Et donc, on vous dit de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin, avec tempérance, de vraiment fluidifier vos pensées, mais aussi dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vous exprimer. Parce que les choses vont se dégager d'elles-mêmes. Ici, avec la lune et le bandage de ce personnage, vous avez dans l'idée que vous avancerez masqué de toute façon. Donc temporiser, tempérer, c'est vraiment le message de cette carte. Attendez de voir, même pour moi, attendez d'enlever ce bandeau, d'y voir plus clair et faites confiance en votre intuition puisqu'on a la lune qui vient guider la décision du 2 d'épée. Puisque de toute façon, après, il y a forcément quelque chose qui se met en place. Même si on n'hésite pas très longtemps. Donc l'amitié, l'amour pur, l'amour sincère, l'amour qui transcende tout le questionnement de l'âge, du sexe, de la situation financière, etc. Donc il y a vraiment cette idée en vous d'attendre parce que vous ne savez pas encore si ça en vaut la peine ou pas. Et du coup, voilà, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de vrai, de pur à travers ce que vous ressentez. Donc pour une personne ou pour une chose, hein, ça peut être aussi une situation. Voilà, vous vous dites, est-ce que ça en vaut la peine, ce que je mets en place? Mais au niveau émotionnel, voilà où vous en êtes. On verra de toute façon après, avec la partie sentimentale, ce que ça nous dit. Donc ici, on a encore du sentimental qui ressort pour moi, puisqu'on a le 4 d'air, comme je vous l'ai dit, l'ajournement, avec de nouveau le 2 de coupe. Ici, pour moi, on vous dit de remettre à plus tard. On vous dit de remettre à plus tard, vous sortez un petit peu du cadre participatif de la vie, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de regarder ce qui va se passer, vous êtes en train d'attendre, c'est ce qu'on vous dit, parce que la fusion, vous la voulez. Le 2 de coupe, il parle de fusion, il parle de trinquer avec son amour, il parle vraiment de ne faire qu'un avec entre deux personnes. Donc ici, vous remettez à plus tard, et c'est justement ce qu'on vient de dire ici, avec tempérance et le 2 d'épée, c'est-à-dire voilà, doser, tempérer, essayer de fluidifier ses émotions, justement avec l'introspection, vous allez laisser couler des émotions négatives et ça va vous permettre de dégager certaines choses, certaines pistes de travail. On a justement l'arcane sans nom, le 7 de denier avec le 7 d'eau, les projections. Alors les projections étaient déjà sorties pour d'autres signes
et c'est tout à fait dans les énergies de la nouvelle lune. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai mis sur Facebook les liens, enfin tout ce qui me paraissait intéressant pour vous par rapport à ces énergies de la nouvelle lune. Et justement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle met en lumière tout ce qui doit être démasqué. D'où les projections qui ressortent pour beaucoup de signes. J'en ai fait quelques-uns là depuis le début de semaine et on a quand même cette carte qui est beaucoup revenue. Ici, on vous dit de vous libérer justement de ces projections, de cette imagination. Ça tient un peu de l'ordre du fantasme. C'est tout ce qu'on imagine qui... alors, c'est pas que ça n'a pas lieu d'être, mais il faut aller au-delà de ce qu'on se projette par rapport aux autres. D'accord? C'est comme un film, c'est une fiction. Ça n'est pas la réalité exacte. Donc, au lieu de tirer des conclusions hâtives, il va falloir se dégager de ça. Vous avez le 7 de denier. Donc là, on est dans votre signe. D'ailleurs, c'est le seul denier de ce jeu. Par rapport à vous, Capricorne, qui êtes un des signes du denier avec les vierges et les taureaux. Et du coup, pour éviter d'être dans les projections, on vous dit d'aller regarder, vous avez le 7 et le 7, donc ici il y a une victoire sur la projection, en regardant ce que vous avez déjà effectué. C'est-à-dire, voilà tout ce que j'ai accompli, voilà d'où je viens, voilà ma force. Vous avez quand même 2 fois la force avec le courage et la force dans le Golden Universal Tarot. Et du coup, là où est votre victoire, c'est en regardant d'où vous venez, le chemin que vous avez parcouru, le cheminement que vous avez fait aussi, que ce soit mental, que ce soit émotionnel. Et du coup, vous n'êtes plus dans les projections, vous êtes terre à terre, puisque le denier, c'est le signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Il y a une libération aussi qui arrive avec l'arcane sans nom, puisque l'arcane sans nom, elle parle de transformation intérieure. Elle parle de nettoyage interne des émotions négatives, de tout ce qui doit mourir. On le laisse mourir. C'est pour ça que c'est représenté aussi par un squelette. Et du coup, on va avoir... l'idée de l'arcane sans nom, c'est d'avoir une nouvelle peau, un peu comme un serpent qui mue. Voilà, il se libère de sa vieille carcasse, il va pouvoir avancer puisque le cheval représente la destinée, la vie, l'avancement, comment on conduit sa vie aussi. Et du coup, vous allez pouvoir avancer sur un chemin plus spirituel grâce à l'arcane sans nom. Ici, vous avez la force. Alors, j'ai un petit peu, en faisant brûler de la sauge, voilà, hop. Donc, vous avez 2 fois la force, avec le 10 d'épée. Je trouve ça très intéressant, comment elles sont tombées les cartes, parce que du coup, vous avez la force, le 10 d'épée et la force. Donc là, aucun doute, vous allez l'avoir, vous allez avoir le courage, vous allez surmonter les épreuves, et c'est surtout dans votre tête que ça se passe. Le 10 d'épée, il parle de désespoir, il parle d'être cloué sur place, mais au niveau de ses pensées. Ici, on vous dit, pour vous les Capricornes, de faire preuve de courage, de faire preuve de persévérance. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. La persévérance, c'est-à-dire, voilà, je n'abandonne pas, je continue le combat interne. Ici, avec le 10 d'épée, il y a vraiment l'idée de ne plus savoir comment avancer. Il y a vraiment l'idée même d'être cloué sur place. Il y a vraiment le côté je ne peux plus penser correctement. Donc avec le courage, vous allez dominer ce 10 d'épée, ces angoisses, ce désespoir de ne plus savoir comment agir, comment penser. Donc pour moi, très bon tirage, vraiment très très bon. On vous donne des clés avec l'as de bâton, l'impératrice, tempérance. Donc il y a des choses qui se règlent définitivement. À partir du moment où vous endossez ces énergies et vous mettez en place ce travail, notamment avec l'as de bâton et l'espièglerie, vous allez pouvoir justement maîtriser, puisque en dos de deck, on a le maître. Donc le maître, c'est la dernière lame du tarot dans le Oshozen, donc le jeu que j'utilise.
Et le maître, c'est vraiment celui qui a terminé la boucle, celui qui a compris tout l'enseignement tout au long de sa vie et qui peut maintenant donner cet enseignement. Il peut transmettre, il peut maîtriser. C'est le maître. C'est vraiment le génie par excellence dans le tarot de Marseille. Et du coup, ici, vous allez aussi maîtriser vos choix, c'est-à-dire avec les amoureux, ou la carte de l'amoureux, vous avez un choix, vous avez une dualité encore ici, mais ce choix, vous allez le faire avec le cœur. Vous allez vraiment écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, faire sortir tout le négatif et du coup, vous allez pouvoir prendre cette fameuse décision au niveau de l'amour. Avec le 2 d'épée, vous hésitiez. Là, vous n'hésitez plus. Vous allez prendre le choix du cœur. Vous allez le faire. Allez, on passe à la partie sentimentale pour vous les Capricornes. Donc ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc comme d'habitude, je fais un tirage en croix avec l'oracle G. Alors, je voulais vous remercier d'ailleurs les Capricornes. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir fait des retours par rapport au sondage que j'avais lancé. Donc si on garde la vidéo en une pour tout le puzzle complet, ou bien si on splittait en deux, on divisait en deux. Vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie. Tout à l'heure, je vous prépare une petite surprise, donc activez bien la cloche pour avoir les notifications parce que je sors une vidéo un petit peu spéciale. J'en ai parlé pour tous les signes, donc restez bien au courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous avez pensé de votre guidance et puis de cette vidéo ce soir. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Alors ici, on a... Hop, hop, hop. Allez, la synthèse pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop, on en a 3. Allez, on va les garder. Alors, on a la cigogne, le projet, la rose, la flûte brisée. On a le papillon, le poignard et l'écureuil. L'écureuil qui est beaucoup sorti aussi. Alors ici, pardon, je me concentre parce que j'ai besoin de comprendre la flûte brisée. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous allez mettre quelque chose de nouveau en place. Avec le poignard, il y a vraiment l'idée d'être sur ses gardes, d'être prudent puisque vous avez l'écureuil et le poignard. Je vais interroger ça parce que là, on parle de désert affectif et sexuel. Vous êtes en train de vous dépouiller avec l'automne ou sur l'automne, vous vous sentez un petit peu seul. Néanmoins, on a quand même la rose, l'épanouissement. Donc, il y a un épanouissement, mais il y a eu des disputes ou une séparation ici. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Je vais garder l'automne, je vais le garder là, hop. Alors, on interroge la flûte brisée. Alors, la carte est tombée. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le consultant ou la personne qui est liée à vous directement. Plus âgée. Ça peut être une femme plus âgée avec qui il y a eu une séparation ou avec qui il y a des disputes en ce moment. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul au niveau sexuel. Ça n'a pas l'air d'être la panacée, comme on dit. Donc vous êtes sur vos gardes. Il y a une métamorphose qui arrive, un dépouillement. Vous dites vous dépouiller de quelque chose, hein, de laisser couler quelque chose.
Il y a néanmoins le nouveau projet, la cigogne, l'enfant, la naissance, hein, et l'épanouissement. Il y a peut-être une séparation avec un homme ou alors une femme plus âgée, voilà, tout dépend de votre situation. Je vais quand même interroger cette personne âgée, savoir si elle vous protège ou si c'est une indication sur la personne en question. On a l'escargot. J'ai l'impression qu'on vous dit de ralentir, que cette personne plus âgée vous dit de ralentir, elle vous met en garde. Elle vous met en garde, elle vous dit de vous protéger. Elle vous dit de vous protéger. Vous avez la balance donc équilibrée, dosée. Ne pas agir sur un coup de tête avec l'escargot. Il y a vraiment l'idée, l'escargot c'est la carte de l'ermite, de prendre son temps, de prendre toutes les informations et d'avancer tranquillement. Alors, on va interroger quand même le désert et les symboles sexuels parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Hop. Alors, cobra. J'ai l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui vous met en garde contre une autre personne. Une personne, j'ai l'impression qu'on vous empêche. On vous empêche d'être épanoui sur le plan sexuel. Qu'il y a des choses qui vous bloquent. Ici, avec les 3 lunes, ça peut parler de nouveaux cycles, ça peut parler dans le mois, c'est-à-dire le mois à venir. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui va se démasquer. Et on vous dit de vous protéger. Parce que du coup, ici, vous n'arrivez pas à réparer cette flûte. Il y a peut-être des disputes, des séparations. Je vais interroger le poignard et l'écureuil. Désolée, hein, je me concentre pour vraiment entendre les messages. Ici, on a quoi? On a le printemps, le lynx. On vous dit d'être vigilant, on vous dit de faire attention. On vous dit de vraiment prendre le temps aussi d'aller voir plus loin. Parce que là, il y a de la vitalité, il y a un renouveau, il y a un redémarrage ou un démarrage de quelque chose. Mais on vous conseille d'être prudent et d'y aller doucement. Donc, si vous avez rencontré une personne, attendez de voir. Peut-être qu'elle masque ses intentions vis-à-vis de vous. Peut-être qu'elle va se dévoiler après. On a quand même le diable, le serpent, enfin le diable, pardon, les symboles sexuels avec le désert. Ici, j'ai l'impression qu'en termes d'énergie sexuelle, vous n'êtes pas au top de votre forme. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Néanmoins, c'est ce que je ressens, qu'il y a une personne qui vous bloque. Avec les tours, il y a quand même une construction. Mais j'ai l'impression que c'est... là, on vous dit d'y aller mollo, d'y aller pas à pas. Donc, vous me direz en commentaire. Bien sûr, si vous avez vraiment le sentiment que ça vous parle, n'hésitez pas, et vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. On discutera des modalités, du tarif, etc., de ce que je propose, parce que j'en propose plusieurs. Alors, on va voir maintenant, j'ai pris un nouveau jeu, donc l'oracle d'Anka, qui m'a été offert, et je fais un petit coucou à la personne. Alors, ce jeu, il est génial. Il est génial parce qu'il est très parlant. Ça fait une semaine que je l'ai à peu près et il est vraiment bluffant au niveau des messages. Je fais un petit coucou à la créatrice aussi, Stéphanie Abellan, que vous pouvez suivre sur Instagram avec les Médéors d'Anka. Donc n'hésitez pas à aller voir son jeu, son profil Instagram, donc avec l'oracle d'Anka, qui permet donc un nettoyage de l'âme et de la mémoire cellulaire, donc une libération des états d'âme. Allez, on va voir ce que ça dit pour vous les Capricornes. Perte d'identité, mauvaise influence.
Ouais, protégez-vous, hein. Là, vous avez, voilà, ce que j'ai fait brûler tout à l'heure et qui a sali un petit peu ma nappe. La sauge, qui peut être un excellent moyen de se libérer d'énergie négative, que ce soit dans votre maison, sur vous-même, un objet, un vêtement. N'hésitez pas parce que là, j'ai l'impression que vous ne savez plus. C'est pas que vous savez plus qui vous êtes, mais avec la perte d'identité, il y a vraiment l'idée comme si vous sentiez que vous n'étiez pas vous-même en ce moment. Il y a une mauvaise influence là. Il y a quelqu'un de négatif qui rôde dans les parages et qui vous met, j'ai l'impression que voilà, elle vous parle, elle vous plombe le moral, elle vous plombe le mental parce qu'elle est toujours en train de, voilà, t'as vu, machin, et nanana, et nanana. Et du coup, vous êtes plus vous-même, vous n'arrivez pas à vous imposer. C'est cohérent avec l'oracle, enfin le tarot de Marseille et l'eau Chosen. C'est cohérent aussi avec l'oracle G. Donc mauvaise influence, perte d'identité. Je vous le mets là, comme ça vous avez l'occasion de le voir et de réfléchir dessus. On va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous dit pour vous. Allez, 3 petites cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Hop, on a, oh, l'amour. L'amour qui arrive, l'évolution, le choix, le cadeau. Eh ben dis donc, très beau, très beau tirage là pour l'oracle des miroirs. Avec l'amour, l'évolution, le carrefour, le cadeau. J'ai l'impression que vous allez faire le choix de l'amour. Tout à l'heure, vous aviez les amoureux en dos de deck pour le Golden Universal Tarot. Donc ici, ce choix, il y a une libération déjà énergétique qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de laisser place à l'amour. Avec le carrefour, c'est vraiment ce choix que vous avez fait. Le cadeau, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut pas être un cadeau d'anniversaire, bon, ça peut être un cadeau d'anniversaire de mariage, mais on n'est pas encore au mois de décembre. Donc ici, on n'est pas encore dans le cadeau en tant que tel. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez. Vous attendiez de manière limite inespérée. On va interroger ce carrefour quand même. L'argent. Alors, le carrefour. Destin, décision, possibilité, sélection, choix, action, carrefour. Allez, un message pour le carrefour, pour les Capricornes. L'amitié, retour. En dos de deck. Ici j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne que vous attendez. Vous allez vivre comme un cadeau. Il y a l'idée peut-être que une amitié va évoluer en amour aussi. Peut-être le retour d'une personne dans votre vie qui avant était amie avec vous. Et voilà, ça va évoluer en histoire d'amour. En tout cas, c'est très beau, c'est très romantique comme tirage là, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va regarder avec la triade ce que ça nous dit. Femme, intuition, communication, créativité, promesse avec le sceau. Hop. Il y a une promesse là, il y a une volonté d'inscrire ce qui se met en place au niveau de l'amour dans le temps. Hein. Avec le sceau, il y a vraiment l'idée que ça dure longtemps. Il y a l'idée d'une signature, vraiment, alors ça peut être une promesse d'embauche, mais ici j'ai vraiment le ressenti qu'on est encore dans le sentimental. Les Capricornes avec les deux cartes du 2 de coupe qui étaient sorties. Alors elle veut s'exprimer, on va la laisser.
Allez, un message, un message, un message. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Voilà, allez. Prière. Message, sacrifice. J'ai l'impression que vous attendez, vous êtes en train de prier, vous attendez de prier pour le retour de quelqu'un. Ou peut-être que le retour de quelqu'un va être totalement inattendu, mais en tout cas, vous êtes en train de prier pour quelque chose de solide, de stable. J'ai l'impression qu'il y a de la communication. On a message femme. Peut-être que vous vous mettez de côté, vous vous êtes sacrifié pour laisser... peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un choix, qui est parti. Vous vous êtes sacrifié et vous espérez, il y a la prière, vous espérez que votre histoire évolue. On vous dit oui, il y a l'amour, le retour, le cadeau, le saut. Très beau tirage. À voir ce que ça nous dit pour le sacrifice. Je vais peut-être tirer une carte pour le sacrifice, histoire de savoir ce que vous êtes en train de sacrifier. Pour moi, c'est vous que vous mettez de côté. J'ai l'impression aussi que vous bloquez la communication, peut-être. Sans ça que peut-être est votre sacrifice. Allez, on va voir une carte pour le sacrifice pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donne-moi le message pour le sacrifice. Hop. J'ai l'impression ici, avec le malheur, sacrifice, que vous êtes malheureux. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, vous êtes malheureux, vous avez dû sacrifier quelque chose pour quelqu'un. Et du coup, vous avez quand même la prière, donc vous êtes en train de prier pour que l'énergie revienne, l'énergie, la fusion entre vous. Vraiment, j'ai l'impression que vous gravitiez l'une autour de l'autre. Cette personne est partie, mais ça va évoluer. Il y a un retour, le cadeau, l'amour, l'évolution. Peut-être que vous êtes même dans une forme d'amitié, d'amour platonique avec cette personne, mais vous ne savez pas trop où vous en êtes avec elle. Vous ne savez pas en fait où elle en est avec vous. Et du coup, vous êtes malheureux parce que vous avez le sentiment de sacrifier votre histoire, de sacrifier l'amour. Mais on vous dit de prier, priez vos anges. Allez, je vais prendre 3 cartes. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce petit tableau. Voilà. Et puis, je vais prendre l'améthyste love avant de passer au message de vos guides, de vos anges. Donc, vraiment très beau tirage de l'oracle des miroirs. Alors, l'améthyste, non, elle est là. Allez, on va aller tirer 3 cartes.